Bonjour Justine, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Bonjour, Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier? Quel est ton métier? donc je suis coach en nutrition. Ok, en quoi est-ce que cela consiste? Eh bien, donc j'accompagne des personnes qui souhaitent perdre du poids de manière durable et qui ont peut-être fait déjà des régimes restrictifs à pouvoir justement faire la paix avec leur alimentation et retrouver une bonne image d'elles-mêmes. D'accord. Quelle formation as-tu suivi pour devenir coach? Donc j'ai suivi plusieurs formations en nutrition. Donc d'abord j'ai commencé par une petite formation en ligne à l'époque où je travaillais. Et ensuite j'ai suivi plusieurs autres formations en nutrition, dont une à la Nutrition Coach Academy, qui était vraiment très complète. Et je continue encore d'en suivre actuellement parce que c'est une matière qui est très évolutive. D'accord. Et comment est née l'envie de faire cette activité? Alors, l'envie de faire cette activité, ça a été simplement de ma remise en question personnelle, puisque moi, en fait, il y a quelques années, il y a 4 ans et demi à peu près, j'étais en obésité morbide et où je ne prenais pas du tout soin de moi. Et donc, j'ai d'abord voulu, moi, me sentir bien. Et une fois que je me suis sentie bien, j'ai eu envie d'aider les autres. J'ai eu envie de leur dire que je l'ai fait, c'est possible, C'est vous pouvez le possible. faire aussi. Tu as voulu transmettre Ouais. ton parcours. Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour être coach? Beaucoup d'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension. Ok. Est-ce qu'il y a des qualités pratiques, techniques? Mais les qualités techniques, c'est vraiment cette idée c'est ce que je disais tout à l'heure, de formation continue et de vouloir se remettre toujours en question, de vouloir en savoir plus, etc. Puisque moi, c'est ce que je fais encore actuellement. Cette année-ci, j'ai encore suivi d'autres formations en coaching de vie, coaching en gestion de stress, en gestion des émotions, coaching mental. Et je continue encore d'évoluer, de me former continuellement. J'ai des heures de formation toutes les semaines. Donc c'est vraiment cette optique de toujours se former, de vouloir se remettre en question pour évoluer, pour pouvoir apporter plus aux coachés. Rester ouvert, être attentif aux nouveaux outils qui sortent, de nouvelles choses qui sortent. Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais donner des avantages à ta profession? Les avantages, c'est la passion, d'aimer ce qu'on fait et de se sentir bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes un peu moins? J'aime moins tout ce qui est le côté administratif, la gestion de l'agenda, etc. ou remplir des papiers. Ça, j'aime pas trop. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? Je l'espère, je pense que oui. Quand je les vois évoluer, avoir des résultats, que ce soit au niveau de la perte de poids ou même simplement de se sentir bien et de les voir épanouis et faire la paix avec eux-mêmes, avec leur alimentation, etc. C'est merveilleux, quoi. Je suis super fière d'eux et super contente pour eux. D'un point de vue salarial, on ne va pas citer de chiffres bien sûr, mais est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur de tes attentes et de ton investissement dans ton boulot? Honnêtement, oui. Oui, tu es satisfaite? Oui. Est-ce que tu peux expliquer une journée type? Oui, donc une journée type, pour moi les journées elles se ressemblent plus ou moins toutes, sauf peut-être les week-ends, mais je me lève très tôt le matin entre 5h30 et 6h du matin. J'entame la journée par prendre soin de moi, j'écris, je lis, je fais une activité physique, je fais des gratitudes, un tableau de visualisation, etc. Puis ensuite je prends mon petit déjeuner, et alors mes heures des repas, c'est ce que j'appelle les heures non négociables. J'ai ça pour mon petit déjeuner, le midi, le goûter et le souper. Et entre chaque repas, j'ai à chaque fois à peu près 2h, 2h30 de coaching environ. D'accord. Et le week-end, pause, là tu ne travailles pas? Le week-end, plus ou moins pause. Les vendredis généralement, donc là je prends un peu moins de coaching ou je prends plutôt des coachings de vie. Le samedi, ça c'est pause totale. Et les dimanches, en fait, là, c'est plutôt dans l'optique programmation des publications. Je m'occupe des réseaux sociaux, je réponds aux questions, etc. Et j'organise un live aussi tous les dimanches matins pour mes coachés que je prépare du vendredi ou quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre vie privée, vie professionnelle? Oui, tout à fait. Mais il évolue au fur et à mesure du temps encore, et il évolue encore aujourd'hui. Quand on aime ce qu'on fait, il y a quand même toujours la vie professionnelle, mais qui n'est pas du tout une contrainte ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on aime et où j'arrive aussi à me dire non, aujourd'hui c'est le temps pour moi et je me coupe des réseaux sociaux, donc ça j'arrive à le faire aussi. Et par contre, à parfois prendre le temps, une soirée, de répondre à toutes les questions, etc. Ouais. C'est l'avantage d'être indépendante, c'est que justement tu organises ta journée vraiment comme tu veux. Si tu veux travailler un peu le soir, un peu le week-end et profiter d'une activité la journée, c'est tout à fait possible, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu t'épanouis dans ta profession? Tu t'amuses? Ah oui, ça je m'amuse beaucoup. Et objectivement, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux au travail?
Pour être heureux au travail, il faut être passionné. Il faut être passionné et aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait et vraiment aussi avoir cet équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle et prendre soin de soi. D'accord. Et pour terminer, la petite question traditionnelle, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une personnalité connue ou moins connue qui t'inspire? Si oui, pourquoi? Oui, donc la personnalité qui m'inspire le plus et qui m'a toujours inspirée, c'est Walt Disney. Pourquoi? Parce qu'il s'est ramassé plusieurs fois pendant les débuts de sa carrière. Il avait un peu ses parents, ou en tout cas son père, qui était un peu contre lui. Et il a persévéré, il a eu beaucoup de courage et il a tout donné. Il a eu des rejets au niveau professionnel, mais il a rien arrêté, il a continué jusqu'à ce qu'il réussisse. Et puis il y a tout ce côté aussi féerique, magique, etc. Ouais. que moi j'aime beaucoup et que j'adore. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.